Bonjour à tous et content de vous retrouver avant les fêtes de fin d'année. Alors je vous propose aujourd'hui de réveiller l'artiste qui sommeille derrière votre état de bricoleur. On va peut-être pas faire les choses comme on voit à l'écran, mais on va utiliser dans nos bricolages un petit outil, un aérographe, et je vous propose ici la découverte d'un kit qui est intéressant, à un prix qui défie toute concurrence et en plus vous aurez une réduction. Nous allons voir comment l'utiliser et qu'est-ce que ça peut vous apporter dans vos travaux. Alors, un aérographe, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit stylo qui combine une arrivée de peinture et une arrivée d'air. Et on aura un effet différent suivant la pression de l'air, la quantité de peinture envoyée, l'angle d'attaque et la distance de l'outil. C'est pas si facile que ça à appréhender. La société Galerie, qui est spécialisée dans les aérographes, m'a fait parvenir un kit de démarrage que je vous propose qu'on découvre. Il est vendu à un prix intéressant et vous aurez en plus 10% avec le code JJ Espace Hontebeillerie. Ils ont des entrepôts européens, ce qui fait que vous n'aurez pas de frais de douane surajoutés. On va voir ensemble qu'est-ce que ça peut vous apporter dans vos travaux. La boîte que vous recevez est assez sobre et ne montre pas ce qu'elle contient. En l'ouvrant, on trouve un guide de démarrage qui est en plusieurs langues, dont le français. Alors, je vais essayer de vous trouver la page pour montrer que je ne manque pas. Voilà, vous avez donc tout le manuel en français et vous pourrez comprendre tout à fait comment l'utiliser. Dans la boîte, on trouve tout d'abord le compresseur. C'est un compresseur de bureau qui est assez esthétique. Il est en métal argenté. Il a une dimension de 180-110 par 67, un poids de 700 grammes. Il peut faire 15 litres par minute. La pression peut varier de 15 à 27 PSI, ça fait 2 bars. Et le bruit surtout est de 35 décibels. Donc on peut le mettre sur le bureau sans aucune crainte. Sur le dessous, il y a des patins amortisseurs antidérapants qui empêchent le boîtier de bouger lorsque vous travaillez. Une alimentation de 12 volts 2 ampères, là, c'est une prise européenne. Ensuite, on trouve l'aérographe proprement dit. On va le voir en détail un petit peu plus loin. C'est un aérographe classique CS36. Il a une aiguille de 0,38 mm, ce qui est déjà assez important. Le bouton est à double action, il combine l'arrivée de peinture et l'arrivée d'air. Et il faut apprendre à maîtriser ça et il faut un petit peu d'expérience. Vous avez également deux supports d'aérographe qui viennent se clipser sur le devant du compresseur. Ça vous permet ainsi de reposer l'aérographe lors de votre travail. Vous l'avez tout le temps ainsi à disposition. Il y en a deux de disponibles. On peut en effet travailler avec ce compresseur. On peut utiliser deux aérographes différents. Ensuite, un réservoir de 7,4 millilitres qui vient se visser sur le dessus de votre stylet. Alors, ce n'est pas nécessaire de visser le réservoir comme un dingue. Il y a en effet des joints un petit peu partout et c'est un aérographe qui va faire venir la peinture par gravité. Elle va descendre progressivement dans le corps dans le stylet. Vous voyez qu'il y a des joints un petit peu partout, donc ne vissez pas comme un fou les pièces l'une par rapport à l'autre. Et vous avez dans le dessous de la boîte un tuyau d'arrivée d'air de 2 mètres de long à peu près. Voilà, vous avez tous les éléments qui sont compris dans cette boîte, le compresseur, l'aérographe, on va pouvoir débuter sans problème. Lorsque vous branchez l'alimentation, un petit voyant vert s'allume vous indiquant qu'elle est sous tension et on va voir un petit peu en détail ce compresseur. On insère la fiche dans la façade de l'appareil et vous avez deux sorties d'air. L'une est bouchée avec un petit bouchon hermétique. On va donc visser l'aérographe sur celle qui est libre. Alors toujours pareil, vissez modérément, il y a des joints un petit peu partout. Ne les écrasez pas en serrant comme un fou. De l'autre côté, vous venez visser l'autre extrémité au niveau de l'aérographe. Vous voyez qu'il y a également des joints, donc toujours pareil, on serre modérément. Alors, à noter que ce compresseur est compatible avec tous les aérographes Galerie, même ceux qui ont le réservoir situé sous le stylet. Vous voyez que les patins remplissent leur rôle, ça évitera toute vibration et il ne bougera pas sur votre bureau. Le bouton central permet de le mettre en marche et vous avez plusieurs voyants et boutons sur la face avant. On peut mettre une pression minimum,
on peut le mettre en pression maximum et les boutons latéraux vous permettent de faire varier la pression par palier. Vous avez 7 paliers de puissance d'arrivée d'air. Voilà, très simple à l'utilisation et surtout c'est très pratique lorsque vous travaillez de pouvoir basculer d'une pression à l'autre suivant le type de travail que vous faites. En réglage normal, on met la lumière au milieu de l'affichage et vous voyez que lorsque vous pressez, ben, vous déclenchez l'arrivée d'air. Le fait de reculer la molette permet d'augmenter le débit de l'encre. Et c'est ce mouvement qu'il faut apprendre à maîtriser un petit peu et qui demande un peu d'expérience. La pression fait arriver l'air et ensuite vous basculez la manette vers l'arrière. Alors vous pouvez voir la différence entre l'arrivée minimum et maximum. Il y a une différence qui est notable à la main. Et vous pouvez ainsi varier par palier. En général, on restera au niveau central pour une utilisation normale. Alors l'aérographe, ça fait un moment que j'en ai un, il est toujours accroché sur mon établi et voilà le compresseur que j'utilise pour le faire fonctionner. Alors il est beaucoup plus bruyant et surtout beaucoup moins esthétique. Bon, en plus là, l'aérographe qui est branché dessus, il est un petit peu bouché, donc ce qui fait que, enfin vous voyez un petit peu le bruit général que cela génère. Pour régler la pression, il y a un manomètre de réglage. Alors la pression est réglée ici à 2 bars et vous avez un bouton de réglage sécurisé. Vous le déclipsez vers le haut pour pouvoir modifier la pression que vous pouvez augmenter en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre et lorsque vous tournez en sens inverse, vous faites diminuer la pression. Une fois que vous l'avez réglé à la pression souhaitée, ben, il vous suffit de represser le bouton pour qu'il soit bloqué. Alors, c'est un petit peu plus contraignant, d'autant plus qu'après chaque, session, il faut faire une purge pour vider le réservoir de l'air qu'il peut encore contenir pour pas qu'il n'y ait de pression dans les tuyaux. Alors voilà les 2 compresseurs côte à côte. L'un, vous pouvez le laisser sur le bureau, l'autre, il vaut mieux le mettre peut-être, en dessous. Alors ce compresseur permet de brancher 2 aérographes en même temps. Alors ça peut être très pratique quand vous mettez une pointe fine dans l'un, par exemple, et une pointe plus épaisse dans l'autre, ou alors une couleur différente dans chacun. Là, c'est le deuxième qui a été connecté sur la sortie 2. Il fonctionne. On va reprendre l'aérographe d'origine et qui fonctionne également. Voilà. Alors vraiment, enfin, je voulais tester l'efficacité de cette possibilité qui vous permet de gagner du temps lors de vos travaux. Dans le travail que je souhaite réaliser, j'ai besoin que d'un seul aérographe, je vais donc retirer le deuxième support. Alors faites attention, ces supports sont en plastique et me paraissent d'une solidité un petit peu douteuse. Alors une petite option qui est intéressante, enfin que je fais moi sur mes aérographes, on met un embout rapide à la sortie de l'aérographe. C'est un embout qui est comme ceci. Et sur la sortie du tuyau, on vient mettre un autre embout un petit peu spécial. Alors vous pouvez le visser, vous êtes aidé, vous avez une vis, un écrou hexagonal qui vous permet de resserrer un petit peu. Et alors pour le connecter, ben, c'est très simple, il suffit juste de l'enfoncer. Voilà, ça y est, là il est connecté. On le déconnecte en tirant sur la bague. Vous voyez, c'est beaucoup plus pratique. Quand on a plusieurs aérographes, on peut très rapidement les débrancher et les rebrancher à la volée. J'ai trouvé ce connecteur sur Amazon. Ils sont souvent vendus avec un embout femelle pour le câble et plusieurs embouts mâles pour les aérographes. Voyons un petit peu en détail l'aérographe qui est contenu dans le kit. Alors pour le prendre en main, on peut prendre en main avec le pouce. C'est quand on a c'est beaucoup moins fatigant pour le poignet et c'est quand on a des surfaces importantes à remplir d'une peinture uniforme. C'est assez pratique. Mais quand on veut faire un travail plus précis, il vaut mieux faire une prise en main avec l'index. C'est beaucoup plus précis. Vous guidez plus facilement le débit de peinture et le débit de gaz. L'adaptateur de raccord permet une meilleure tenue. Ça vous fait prendre l'aérographe un petit peu comme un pistolet et c'est peut-être plus facile à tenir en main et moins fatigant pour le poignet. Le protège-aiguille peut être retiré lorsque vous faites des travaux, mais il est quand même conseillé de le laisser, ça évite d'abîmer la pointe. Vous voyez qu'elle dépasse à la sortie de l'aérographe. Quand vous tirez la gâchette en arrière, elle recule. En position comme ceci, ben, il n'y a rien qui passe et lorsque vous la retirez, vous augmentez le débit de la peinture. Faites très attention en repositionnant le protège-aiguille.
Il faut en effet qu'elle ne soit pas du tout tordue pour que votre aérographe fonctionne parfaitement. À l'arrière de l'aérographe, vous avez une molette, c'est le réglage de la butée pour le débit de la peinture. Si on la serre, la course permise par le bouton sera raccourcie. Vous voyez qu'on peut pratiquement pas aller, ça évite, quand on doit faire des trucs très précis, d'envoyer trop de peinture. Si on l'ouvre un petit peu, on augmente la possibilité de débit de la peinture. Et enfin, quand on la divise encore plus, toute la course est permise. Mais ça peut être intéressant pour faire des travaux très précis, de ne pas avoir un débit maximum trop important. On peut également dévisser l'arrière de l'aérographe. À ce moment-là, vous voyez qu'il y a une vis de blocage de la pointe. Assurez-vous qu'elle soit bien serrée. En effet, c'est cette vis qui va tirer sur la pointe. Et si elle est dévissée, ben, ça ne tire pas sur la pointe. Voilà. Donc faites attention, lorsqu'il ne donne pas bien de la peinture, faites attention que cette vis soit correctement serrée. Cet aérographe possède une aiguille de diamètre 0,38, donc c'est à réserver pour les travaux de grande surface ou moyennement précis. Alors comme accessoire, il vous faut deux, trois petits trucs. Alors ça, c'est important. Il faut un diluant de peinture qui doit être adapté à la peinture que vous utilisez. Il faut également un nettoyant pour l'aérographe qui également est adapté à la peinture que vous utilisez. Ensuite, je vous conseille d'avoir une petite cupule de mélange pour mélanger vos peintures. Et il est conseillé d'avoir un pot de nettoyage, ce sera nécessaire. On met l'aérographe comme ceci et vous pressez au maximum en envoyant toute la peinture qui peut rester dans le godet pour changer de couleur par exemple. Vous aurez besoin d'écouvillons de pointe fine, mais si vous nettoyez correctement votre aérographe à chaque session, vous n'aurez pas besoin d'utiliser ces accessoires-là. On va voir dans la vidéo comment procéder au bon nettoyage après l'utilisation d'une peinture. Ça permettra de son utilisation sans difficulté à la prochaine session. Et enfin, un petit mélangeur. Alors celui-là est en plastique, ça permet de mélanger la peinture. Et pour le nettoyer, ben, un peu de sopalin. Et le sopalin, il va vous en falloir. Alors les peintures, il va vous en falloir pas mal et vous pouvez les mettre toutes en bazar sur votre bureau. Mais j'avais trouvé cet objet imprimé en 3D que je trouve très pratique. On peut le mettre contre un mur et lorsque vous l'utilisez, vous avez un système avec des petites roues dentées qui permet de le positionner de façon présentoir. Et vous avez ainsi toutes vos peintures étalées devant vous, c'est beaucoup plus pratique. Les peintures doivent être spécifiques pour l'aérographe. Ici, c'est la gamme Valero, mais il existe d'autres marques, Valero R, qui sont donc spécifiques pour les aérographes qui évitent qu'ils se bougent. Il faut remuer le pot avant toute utilisation, utiliser le diluant de la marque, le nettoyeur bien sûr de la marque également, mais ça évite que votre machine se bouge. Lorsque vous avez fini, ben, il vous suffit simplement de relever le présentoir. Il se met en position verticale et vous le positionnez à un emplacement qui ne prendra pas beaucoup de place dans votre espace de travail. Alors voilà comment l'aérographe fonctionne. Je vais vous montrer là au niveau moyen, le niveau d'utilisation. Plus vous pressez, plus vous voyez, vous avez le jet qui est dense. Alors là, c'est de l'eau que je suis en train de projeter, c'est pour vous montrer. Au niveau mini, on a le jet qui est beaucoup moins puissant, mais vous pouvez quand même avoir pas mal de peinture. Et au niveau maxi, c'est là que vous avez le maximum. Vous voyez que le cône est quand même assez large dû à l'épaisseur de l'aiguille. L'aérographe, je l'utilise pour les travaux qui ne nécessitent pas une précision infernale. En fait, je suis une grosse tanche pour l'utilisation de cet outil et quand on veut faire les graphismes avec, il faut s'entraîner un petit peu. Alors, vous prenez une feuille de papier. Le principe ensuite, tous les flacons sont des flacons compte-gouttes, quelles que soient les marques de peinture aérographe. On met un petit peu de diluant. Le diluant est donné par le fabricant de la peinture. Il faut quelques gouttes. Et là, ici, par exemple, pour 10 gouttes, oh, là, j'en ai mis beaucoup trop. Pour 10 gouttes, il faut 2 gouttes de diluant. On en met un petit peu également dans la tête de l'aérographe au début de chaque travail. Vous remuez. Alors là, il faut que la consistance de la peinture avec le diluant soit comme du lait, c'est-à-dire un petit peu plus épais que l'eau toute seule, mais pas trop non plus. Alors là, j'ai rajouté un peu de peinture parce que j'ai mis trop de diluant. Et là, je suis obligé de mettre un peu de diluant parce que j'ai mis trop de peinture. Bon, voilà, il faut trouver le bon dosage. Bon.
ça va le faire. L'intérêt de ces petites spatules pour mélanger, c'est que vous pouvez les passer ensuite, au sopalin et elles sont nickel pour, la prochaine peinture éventuelle. On va maintenant verser le mélange dans la cupule. Alors pourquoi une cupule? C'est que c'est plus facile pour faire, d'une part la dilution et deuxièmement, si vous faites des peintures qui sont d'un mélange de peinture, il vaut mieux le faire dans une petite cupule. Vous voyez qu'une fois qu'il est mis dedans, vous avez très peu de peinture en fait, dans votre aérographe. On va faire la pression moyenne, hein. Au départ, c'est pour tous les travaux, régulier. Alors, vous videz une première ligne parce que là, il y a un petit peu de diluant qui était dans la tête et vous essayez, en mettant la tête contre le papier, de faire des lignes le plus fines possible. Vous voyez que ici, la ligne, elle n'est pas si fine que ça. La tête de 0,038, je crois. Voilà. Ensuite, vous faites des ronds pour essayer de faire des dégradés. Là, celui-là, il est foncé. Vous essayez d'en faire un petit peu plus loin ou en envoyant moins de peinture pour le faire un peu plus clair. Et il faut s'entraîner comme ça pour avoir de bons résultats. Alors, ne prenez pas exemple sur moi. Moi, je suis vraiment pas non, l'aérographe, je le maîtrise très, très mal. Là, ici, j'essaie, par exemple, de faire un rectangle en dégradé. Vous avez un rectangle en KKD, surtout, hein. Bon, alors voilà. Mais, et en plus, avec l'aérographe, il faut viser. C'est-à-dire qu'il faut imaginer, voir où sera le point de chute de votre peinture. Donc, c'est vraiment un outil qui nécessite une certaine expérience. Bon, voilà mon carré de dégradé, pas terrible. Alors maintenant, on va essayer de peindre l'objet. Vous videz un petit peu la peinture sur une feuille de papier et ensuite vous attaquez. Alors par contre, la peinture à l'aérographe vous donne une peinture très très lisse. Elle ne camoufle aucun détail et le résultat final est très propre. C'est beaucoup plus propre qu'en utilisant un pinceau. C'est un petit peu comme un pistolet à peinture. Vous voyez que le résultat final est très propre là. Vous avez la peinture qui est uniforme et vraiment c'est très régulier, on ne voit pas de traces. Alors, un accessoire qu'on peut se construire soi-même, ce sont des patrons, des templates, des stencils en anglais. Celui-là, je l'ai découpé à la laser, mais en fait, c'est trop épais. Il faut un truc très fin, et donc j'en ai fait avec l'imprimante 3D, deux couches de 0,20, donc il fait 0,40 de haut, moins d'un demi-millimètre, et ça sera beaucoup plus simple pour ensuite s'en servir de pochoir. On a ici, par exemple, des décorations de véhicules militaires américains. Alors j'ai quand même fait un essai avec la laser qui ne peut pas couper les matériaux transparents. Vous savez, ce sont des protège-cadres, la feuille qui est devant le cadre. Et si vous la mettez sur un papier canson noir, on arrive quand même à la couper. Alors avec une vitesse de 15 millimètres par seconde et 60% de puissance, il n'est pas trop brûlé. Et donc on peut découper ce fin bout de plastique, hein. Ça vous permettra d'avoir un pochoir qui durera dans le temps. On peut faire des logos. Attendez, là, je le tiens à l'envers. Là, c'est le logo de Batman. Et donc, on va essayer de l'utiliser en tant que pochoir. Comme ils sont très fins, on peut vraiment les mettre au ras de la feuille. Protégez votre main qui tient le pochoir, hein, c'est un conseil. Et ensuite, c'est très facile, hein, vous peinturlurez un petit peu tout. Voilà, ça, j'arrive à le faire assez facilement. Le dessin est déjà réalisé, donc, et quand vous sortez votre pochoir, vous voyez que vous avez un logo que vous pouvez dessiner sur une voiture de guerre américaine dans ce cas précis. On va essayer maintenant avec le Batman. Alors pareil, hein, vous le mettez en place bien contre la feuille et vous envoyez la peinture sur toute la surface. Ça, ce genre de graphisme, j'arrive à les faire assez facilement. On va retirer. Et vous voyez, c'est pas mal. Par contre, vous voyez, la peinture est partie un petit peu sur le premier pochoir. Alors, on peut faire l'inverse. Là, je vais mettre très peu, envoyer très peu de peinture à l'aérographe. Alors, vous le tenez avec quelque chose parce que c'est une feuille de carton. C'est un petit peu léger. Et là, j'envoie à peine de la peinture. On n'en voit pratiquement rien. On voit pratiquement rien, mais lorsqu'on retire le pochoir, vous voyez qu'en fait, on voit l'ombre de Batman. Alors sur internet, vous pourrez trouver également des pochoirs à thème. Là, ici, c'est, les planètes et on va voir comment, l'utiliser. Vous mettez, du scotch pour protéger les ouvertures que vous ne voulez pas, peindre et d'assez loin, je vais essayer de faire une planète et je vais essayer de lui donner un effet 3D un peu.
en insistant un petit peu sur un côté. Mais je suis pas très fort, hein, vous allez voir, hein. Bon, voilà, là, ça a l'air pas mal. Par contre, quand on retire le pochoir, ben, la planète, ouais, elle est quand même assez foncée. Elle est un tout petit peu plus foncée vers la droite. Bon, je refais. Je vais essayer de mettre un peu moins de peinture, mais je maîtrise très moyennement ce genre d'épreuve. Là, c'est peut-être un petit peu mieux. Bon, on va dire que oui, hein. Bon, allez. Et ensuite, avec ce pochoir, vous pouvez recouvrir la zone peinte en mettant le cache et on va essayer de faire une ombre. Alors, vous cachez la partie qui a été peinte et vous dessinez une ombre. Alors, il faut essayer de respecter un petit peu le sens de la lumière de votre premier dessin. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Voilà, ouais. Bon, bon, c'est pas terrible, hein, mais enfin, vous voyez un petit peu le principe, hein, voilà, il faut s'entraîner. Alors après, essayez de faire des aplats d'une couleur unie. Quand vous mettez votre aérographe au ras de la feuille, vous pouvez avoir des effets un petit peu spéciaux également. Il faut s'entraîner. Quand on utilise un marteau, ben, on le range dans sa caisse et c'est fini. Mais ici, il faut nettoyer l'aérographe. C'est un peu quand on utilise une imprimante 3D à résine, ben, il faut la nettoyer après. Mais là, c'est le même principe. Vous videz toute la peinture et ensuite vous mettez un petit peu de nettoyant airbrush dans le godet. Vous remuez un petit peu et vous envoyez toute la sauce et vous videz toute la peinture. Là, c'est la première étape. Vous videz le maximum de peinture. Ensuite, vous allez essuyer le réservoir avec un sopalin pour sortir tous les dépôts qu'il peut y avoir sur le récipient. Et vous recommencez encore la même chose. Alors, nettoyez également tout doucement la tête. Vous essayez de sortir la peinture qu'il y a sur le protège-aiguille. Et on recommence. Vous mettez encore du nettoyant. Vous essayez de remuer un petit peu. Et là, on va essayer de faire des bulles. C'est-à-dire que vous envoyez de l'air en bouchant. Vous voyez que vous avez plein de bulles. Ça permet de nettoyer l'extrémité de votre aiguille. Voilà. On essuie tout ça, on vide tout ça sur un sopalin ou dans le récipient pour nettoyer. Et ensuite, vous regardez ce que ça donne. Si vous avez des traces, là j'ai encore un petit peu de traces. Tant que vous avez un petit peu de traces, ben, il faut continuer à le nettoyer. Si vous le nettoyez correctement, hein, vous n'aurez pas de difficulté pour l'utiliser la prochaine fois. Avec un coton-tige, vous mettez également du nettoyant dessus et vous allez tout doucement frotter le protège-aiguille. Ensuite, vous retirez vers l'arrière l'aiguille. Et là, vous pouvez y aller, l'aiguille n'étant plus dans cet emplacement, vous pouvez y aller un petit peu plus franco. À la fin, vous devez avoir votre embout qui est comme ça, nickel chrome. Et vous devez également avoir votre godet de peinture ben, qui est nickel chrome. Si vous faites attention à chaque fois, ben, vous pourrez vous servir la fois prochaine de votre aérographe tout de suite sans avoir besoin de le nettoyer et ça vous fera gagner un temps de dingue. Bon, vous voyez, cet engin, il faut un petit peu l'apprivoiser. Alors, l'utilisation que j'en ai, ben, je m'en sers surtout pour envoyer du primaire sur des figurines. Alors là, ça demande pas du tout d'expérience. Vous badigeonnez toute votre figure avec du primaire. Alors par contre, il faudra peut-être vous protéger avec une boîte un petit peu spéciale qui a une aspiration par derrière pour ne pas en mettre partout. Mais vous voyez que les détails ne sont absolument pas effacés par la projection de peinture. Ça envoie quelques microns de peinture sur toute votre pièce avec conservation intégrale de tous les détails que vous pourrez ensuite peindre soit à l'aérographe, soit avec un pinceau. Mais vous voyez que tous les détails sont conservés. Alors moi, la peinture, c'est pas mon fort. Vous voyez là, ici, celui-là, il a été peint. Vous voyez ce que ça donne, mais les détails sont vraiment parfaitement visibles. Donc ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, c'est quand on fait du V-carving avec la CNC, c'est-à-dire qu'on creuse des lettres ou des dessins dessus. Vous mettez une couche noire à l'aérographe et ensuite vous venez graver par-dessus et vous avez un effet, ma foi, qui est assez sympathique. Une autre chose également que l'on peut faire, c'est ce genre de pièces. Alors c'est fait au laser, ce sont des carreaux de céramique, deux couches de peinture, une blanche, une noire, et le laser sort juste la peinture noire. C'est assez sympa. Voilà, je voulais vous montrer ce kit de démarrage qui peut vous ouvrir de nouvelles possibilités. Il a un rapport qualité-prix qui me paraît imbattable. Vous avez un système très propre et peut-être une idée de cadeau pour les fêtes. Allez,
À la prochaine.